Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Prichabhanusute Devi Pranamami Hari Priyam Namo Mahavanyanyanya Krishna Prema Predayate Krishna Krishna Chaitanya Namni Goratvitse Namaham Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Ram Ram, Hare Hare. Prindai Tulasi Devai Priyaye Keshava Satcha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namah Vanchakal Patarubhyacha Kripa Sindhu Bhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah. Donc on va lire un passage du Srimad Bhagavatam. Donc, 10e chant, chapitre 5, verset 29. Shinandau vacham hato tedevaki putram kamshenam bahavu hatam ekavashtishta varajam kanyam sapi devam gatam. Nanda Maharaj dit, il faut lui traduire, ça ne va rien comprendre. Hélas, Kamsa a assassiné tous vos enfants, auxquels Devaki avait donné le jour. Et votre fille unique, la cadette, est allée dans le royaume édénique. De ne importe. Lorsque Vasudeva apprit par Nanda Maharaj que le secret de la naissance de Krishna et de sa substitution à la fille de Yashoda n'avait pas encore été divulgué, il fut heureux de constater que tout se passait pour le mieux. En déclarant que la fille de Vasudeva, son plus jeune enfant, était allée sur les planètes édéniques, Nanda Maharaj montrait qu'il ignorait que Yashoda avait donné le jour à cette fille et que Vasudeva l'avait échangée contre Krishna. Les doutes de Vasudeva furent ainsi dissipés. Namam Vishnu Padaya Gauranga Prestaya Lupini Shri Bhakti Vibhudaya Behe Bonete Ramine Namam Vishnu Padaya Gaura Prestaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Tinamine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Pragan Keshava Goswami Tinamine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Raj Shakar Shiradev Goswami Dinamine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Dinamine Jai Shri Brahmadva Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Bah bien sûr, traduction c'est toute la classe. Yadai dharmasya gadi bhavati vata bhuttanam dharmasya tatatmanam syajam. Comprendre le divertissement du Seigneur suprême, c'est extrêmement difficile. Krishna dit dans Bhagavad Gita, il dit celui qui comprend Janma, ma naissance, et Karma, mes activités, alors il n'a pu renaître en ce monde, il atteint ma demeure. Juste comprendre. Mais qu'est-ce que dit Vishvacharya Thakur? Si la Vishvacharya Thakur dit que les activités du Seigneur suprême sont tellement difficiles à comprendre que même les sages sont égarés. En fait, Vishvacharya Thakur explique que seul un véritable sage est égaré par le Seigneur suprême. Ceux qui pensent qu'ils ne sont pas égarés, en fait, c'est des simulateurs.
Parce que personne ne peut comprendre le Seigneur. C'est expliquer que Krishna, il est non-né parce qu'il est éternel. Nous-mêmes, nous sommes éternels. Nadjayate Medevat Kadachim, par exemple. Il y a plein de versets qui expliquent ça dans la Bhagavad Gita. Hein? Mais on dit le Seigneur, il est Adi. Adi, ça veut dire l'origine de toute chose. Comment comprendre que tout est éternel, que jamais l'âme est non née, elle n'a jamais eu de commencement, elle n'aura jamais de fin, et qu'il y a un commencement. Qui peut comprendre ça? Levez les mains. Bien haut, je vois ça, c'est vrai. Impossible. Krishna, il dit, il est non né. Et en même temps, il prend naissance. Alors, on pourrait dire, il joue un rôle. Et Vishwanath Chaitya Thakur, il dit non. Ça, c'est pas la bonne compréhension. C'est faux. Celui qui dit ça, en fait, c'est pas un vrai sage. Parce que Krishna est Rasaraj, est le roi du rasa. Il aime goûter avec ses dévots des échanges d'amour. Donc, qu'est-ce que fait Krishna? Par l'aide de son énergie interne, il oublie sa divinité et il s'absorbe comme un enfant, véritablement. Pour goûter le nectar d'être sous la domination de Mère Yashoda, de Nanda Maharaj. Et ça, c'est quelque chose qui peut comprendre ça. C'est pas possible. Et en même temps, ce même Seigneur suprême, il est présent en tant que Mahavishnu et de lui émanent tous les univers. Il est dans le cœur de chaque être en tant que Kshirokayeshi Vishnu, l'âme suprême, et il donne le fruit de chaque action à chacun. En même temps, il est sur la planète Dhyauja en tant que Ramachandra, et en même temps, en tant que Ramachandra, il est dans un univers en train d'accomplir ce divertissement. En tant que Krishna, il est à Gokul, en même temps, il est en train d'accomplir un divertissement dans un univers. Impossible. Vous comprenez? La seule chose qu'on peut réaliser par le mental, l'intellect, c'est l'impersonnalisme. Parce que comme on ne peut pas comprendre cette divinité, alors on devient un impersonnaliste. C'est pour ça que Krishna il dit Avyatam Vatyam Palam Avyatam Vatyam Palam Buddhayam Parabhava Vjatam Amam Anuttamam Naham Pakashavasha Gamaya Samavitam Udam Vyavati Okam Jamaiva. Krishna explique quand il vient en fait dans ce monde, dans sa forme humaine qui est éternelle. La Bible dit nous sommes faits à l'image de Dieu. C'est intéressant quand même. La Bible décrit le Seigneur comme ayant atteint du nuage de pluie. Ainsi. Hein? La Bible dit même dans l'Apocalypse qu'on reconnaîtra ses vrais dévots, elle la remarque sur le front. Hein? Donc c'est extrêmement difficile de comprendre le Seigneur suprême. Même des grandes personnalités comme Brahma. Brahma, il reçoit l'enseignement du Seigneur suprême, directement, sur sa planète Brahmaloka. Tous les jours, Brahma, il recrée. Il a un pouvoir immense. Bon. C'est pas possible d'imaginer. Il a un pouvoir tellement immense que même l'autre jour, on a vu qu'Hiranyakashipu, il le prenait pour le Seigneur lui-même. Et il pensait obtenir l'immortalité de Brahma. Et pourtant, Brahma, quand il a vu Krishna, il a dit, c'est pas Dieu. C'est pas mon Seigneur Narayan. Parce que mon Seigneur à moi, il peut pas faire des choses comme ça. Indra, il a pensé la même chose. Quel est ce petit insignifiant enfant qui ose me braver? Tout le monde est confus devant Krishna. C'est pour ça que les gens n'adorent pas Krishna. C'est très difficile à comprendre Krishna. Le Seigneur lui-même, en tant que Krishna, il dit Bahunam Jamonte. Après des millions de naissances, une personne peut comprendre. Il peut comprendre que je suis ce Seigneur suprême. C'est pas facile.
Dans la maison de Nanda Baba, par exemple, dans la demeure éternelle du Seigneur, Nanda Maharaj Mahashoda, il adore lui-même Lakshmi Narayan. Il adore Nishingadev tous les matins, c'est expliqué. Aussi. Et pourquoi? Pour avoir les bénédictions du Seigneur pour protéger son enfant. Et Krishna, il est comme vos enfants, c'est la même chose. Et pendant qu'il y a l'artie, tout ça, bah, il fait des bêtises. Tout ce qu'on fait ici, c'est la réplique de Krishna là-haut. Quand Krishna il n'a pas quelque chose, il se fâche. Quand il rentre dans les maisons de ses mères, par exemple, et qu'il ne trouve pas quelque chose à voler, il pince les enfants pour qu'ils pleurent. Il fait pipi dans la maison même. Il détache les vaches. Pire encore que nous. Parce que nous, on ne faisait pas pipi. Non, c'est vrai. Même Chaitanya Mahaprabhu, on connaît l'histoire avec Murari Gupta. On l'a raconté il n'y a pas si longtemps que ça. Murari Gupta, c'était quelqu'un de très renommé. Alors, est-ce que c'est Murari Gupta? Et donc, bref, Mahaprabhu, un jour, il s'est vêtu très bien habillé, tout ça. Il est venu dans sa demeure. Et pendant qu'il allait prendre son repas, il a uriné dans son assiette. Même ça, nous, on ne ferait pas. C'est très difficile. Les gens ne peuvent pas être attirés par des choses comme ça, à moins d'avoir pratiqué dans leur vie. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre la subtilité que ce Seigneur suprême se mette dans une telle position pour le plaisir de ses dévots. C'est pas possible. Un être ordinaire, il ne trouve aucun plaisir à écouter ça. Par contre, vous lui parlez de la grandeur de Dieu, alors il est en extase. Vous lui parlez de la création, qui contrôle tout, qui détruit tout, alors ils sont satisfaits. Mais si vous leur dites des choses que Krishna, il court, il joue, il se bat avec ses amis, alors c'est pas doux. Durvasa Muni, une fois, il avait entendu parler que le Seigneur était apparu. Et donc il a été dans la forêt pour voir les lilas de Krishna en tant que pâtre. Et quand Krishna, il est avec ses amis, il court partout. Il crie. Hey, Subal, Shridam! Comme les enfants dans les cours d'école. Ils courent comme ça. Ils essayent de se toucher au chat. Il y a plein de jeux comme ça. Et Durvasa Muni, il était là, il regardait, il ne comprenait rien. Durvasa Muni, c'est une manifestation de Shiva. Il ne comprenait rien. Et qu'est-ce qu'il a fait, Krishna? Parce qu'il était en dilemme avec Sudam. Il est venu sur ses genoux, il a tiré sa barbe. Il a dit, oh, un c'est moi qui ai gagné, c'est pas Sudam, un c'est moi qui ai gagné. Et puis il est reparti en courant, comme ça. Il n'a rien compris, il ne pouvait pas comprendre ce Seigneur. C'est pas possible, même pour Durvasa Muni, de comprendre Krishna. Impossible. C'est Durvasa Muni, il n'a pas forcément accès à toutes ces choses. Parce que la plupart d'entre nous, on n'a pas cette qualification pour Vraj. La Vraj Bhakti, selon nos acharyas, c'est la plus élevée. Parce que lorsque Prema est teinté de révérence, il a une limite. Le Seigneur Narayan, vous ne pouvez pas l'embrasser. Gopkumar, quand il a atteint les planètes Vaikunta, à un moment, le Seigneur a pris la forme de Krishna. Et là, il a voulu l'étreindre et courir. Et là, les serviteurs l'ont arrêté. Il dit, tu ne peux pas faire ça ici. Et là, il a pleuré, Gopkumar, parce que c'était un pâtre. C'est pas possible de faire ça. Parce que sur ces planètes-là, ils ont conscience que le Seigneur est Dieu. Il y a une retenue. Mais à Vraj, il n'y a aucune retenue. Aucune retenue. Au contraire, même parfois, ils se moquent de Krishna et Krishna pleure. C'est pour ça, c'est très difficile de comprendre Krishna. Et c'est pourquoi le Srimad Bhagavatam, qui est la forme de Krishna, littéraire,
elle nous parle des différents avatars, etc. Très, très difficile. Qui est Sukadev Goswami? C'est le perroquet personnel de Srimati Radharani. Il n'y a que lui qui pouvait comprendre le Srimad Bhagavatam. Le Srimad Bhagavatam est considéré au fruit, en fait, de l'arbre des Védas. Et la mangue, c'est le meilleur fruit. Mais quand la mangue est touchée par un perroquet, elle devient plus savoureuse. C'est la raison, en fait, pourquoi, une des raisons pourquoi cette tâche a été donnée à Sukadev Goswami. Pour rendre encore cet écrit plus savoureux. Et là, dans ce passage-là, Nanda Maharaj, donc il parle à Vasudev. En fait, Nanda Maharaj est l'origine de Vasudev, le père de Krishna. Tous les habitants de Vraj s'expandent en Dwarka, Ayodhya, etc., etc. Et donc Nanda Maharaj est l'origine de Vasudev et Yashoda de Devaki. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'à la fois, ils sont aussi des personnages distincts. C'est inconcevable. Qui peut comprendre ça? C'est impossible. Le Harivamsha explique que Krishna est apparu simultanément à Mathura et à Vrindavan. On sait que Kamsa, il a tué certains fils de Devaki. Hein, et que Vasudev, quand Vasudev Krishna est apparu, il a apparu dans la prison. Mais il est apparu également en tant que le Seigneur Narayan. Et après que ses parents ont vu qu'il était bien le Seigneur suprême, il s'est manifesté comme un enfant. Parce que à Dwarka, à Mathura, il y a un petit peu de révérence. Donc, il y a beaucoup de douceur. Donc, bien qu'ils voyaient le Seigneur suprême, Devaki, et Vasudev, ils l'ont prié quand même parce que Kamsa pourrait lui faire du mal. Donc, ils l'ont prié d'être comme un enfant. C'est les lilas de Krishna. Et donc, Vasudev, il a reçu quelque part l'ordre d'amener en fait Krishna dans la maison de Nanda Maharaj. On sait que les portes sont ouvertes, les gardes se sont endormis, les chaînes sont tombées et il est parti. Ananta Shesh est venu le protéger parce qu'il pleuvait beaucoup. Et la rivière Yamuna était aussi agitée. Et quand il est arrivé dans la maison de Nanda Maharaj, tout le monde dormait aussi. Personne ne l'a vu. Mais il n'a pas pu voir que le bébé Krishna était aussi présent. Et quand il a mis le bébé Krishna, qui était Vasudev Krishna, il s'est fondu dans le Krishna originel. Harivamsha explique ça. Et alors il a pris la fille qui était Yogamaya. Et Vasudev l'a emporté. Donc quand il est revenu, les chaînes se sont remis, les portes se sont fermées, les gardes se sont éveillés, ils ont vu que Devaki avait donc donné naissance à un enfant. Et là, Kamsa est arrivé. Ils ont été chercher Kamsa. Et Kamsa, c'est un grand démon. Aucune pitié. Et là, quand il est arrivé dans la cellule, il a vu Devaki, et Devaki a pleuré. Parce que c'était une fille. Et en plus, Vasudev, parce que c'était pas leur enfant. Vous comprenez? Et donc, Kamsa n'a rien voulu savoir. Rien. La vérité, c'est que ça devait être le 8e fils de Devaki. Mais Narada Muni, pour accélérer les choses, il lui a dit, en fait, c'est une façon de penser.
Mais le 8e peut être le premier. En fait, on ne sait pas qui ça sera. Et donc, c'est pour ça que Kamcha, il a tué tous les enfants. Mais en fait, c'était pour les délivrer d'une malédiction. Mais on ne va pas tout raconter. Et quand Kamcha, il a pris cet enfant pour le jeter contre le mur, il lui a échappé des mains. En fait, il est apparu en tant que Durga Devi. Et les démons, en fait, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il dit qu'ils adorent tous Durga Devi. Pour avoir des biens matériels, des pouvoirs. Et quand il a vu Shri, en fait, quand il a vu la déesse Durga dans les airs, comme ça, waouh, il s'est dit quand même, Vasudev, c'est pas un extraordinaire. Il y a ma déesse qui apparaît de eux, quoi. Waouh. Et là, il a été plus sympathique avec eux, quoi. Hein? Donc, c'est juste pour dire que les divertissements de Krishna, ils sont extrêmement difficiles à comprendre. À moins d'avoir de la Sukriti, on est obligé d'arrêter un moment. C'est pas possible. On va aller vers des trucs, le druidisme, ces choses-là, c'est normal, parce que c'est plus rationnel, parce que les choses qui sont moins élevées, quand vous faites quelque chose, vous pouvez en avoir le fruit tout de suite. Alors Krishna, vous ne pouvez pas l'atteindre comme ça. Impossible. Impossible. C'est expliqué, si vous chantez le Mahamantra Namabas, vous pouvez atteindre Vaikuntha. Mais pas Golok Vrindavan. Golok Vrindavan, il faut tenter Shuddhanam. Hein? Mais on a une swarup éternelle, une forme éternelle. Et si on a la qualification pour aller à Vraj, de toute façon, on reviendra pour se qualifier. Krishna nous donnera l'opportunité pour atteindre la Prema Bhakti. Shivaram Maharaj explique qu'à Ashakti, on peut atteindre Boma Vrindavan, les divertissements de Krishna dans le monde matériel. De toute façon, on passe par Boma Vrindavan. On peut atteindre le maximum Prem. Et alors, quand on renaît à Boma Vrindavan, on peut alors expérimenter les stades plus élevés de la dévotion, en s'associant directement avec les habitants de Vrindavan. Bon, on va faire une petite classe aujourd'hui. Hein?